Donc aujourd'hui, les cotisations sociales qui sont payées par les indépendants en 2010 se basent sur le revenu qu'ils ont eu en 2007. Ça veut dire qu'il y a un décalage de 3 ans entre l'année du revenu et l'année des cotisations. Ça veut dire aussi que s'il y a une crise, par exemple, que le revenu chute, ils doivent parfois payer de très hautes cotisations sociales alors que le revenu est très bas. Et donc il n'y a pas de lien en fait entre le revenu de l'année et la hauteur de la cotisation sociale payée. Et donc je propose de modifier totalement le système et de faire en sorte que l'indépendant puisse, l'année en cours, estimer son revenu et donc estimer les cotisations sociales qu'il a à payer. Donc de recréer vraiment ce lien direct entre le revenu de l'année et la hauteur de la cotisation sociale de l'année. Mais est-ce que la transition ne risque pas de déstabiliser le budget de l'État ? Non, pas du tout, parce que de toute façon, les cotisations sociales, il y aura des cotisations payées chaque année. Ce qu'on risque peut-être d'avoir, c'est la première ou la deuxième année, la mise en place du système, une petite baisse, mais ça, il n'y a non plus aucun problème, vu que le statut social des indépendants a une bonne santé financière et qu'il en réserve plus de 800 millions d'euros, et donc on sait compenser cette baisse éventuelle des cotisations sociales. Baisse qui sera de toute façon compensée les années suivantes. On en a beaucoup parlé cette dernière semaine, les pensions. Alors qu'en est-il pour les indépendants ? Donc aujourd'hui, il reste un léger différentiel. On va encore faire des augmentations et pour les ménages et pour les isolés 1er août 2010. Mais même après cette augmentation, il restera une vingtaine d'euros de différentiel pour un ménage, une soixantaine pour un isolé. Et donc je propose au gouvernement à court ou moyen terme, de terminer cette égalisation des minima. Si on regarde depuis 6 ans pour un isolé, c'est plus de 400 euros en plus par mois pour sa pension. Mais donc ça veut aussi dire que malgré cette énorme augmentation de pension, il reste un léger différentiel. Et je crois que c'est vraiment le moment de donner le signal de dire on sait que les indépendants travaillent dur, on sait qu'ils prennent des risques et que donc ils méritent les mêmes minima de pension.